Oh là là, mais quel design! C'est futuriste, c'est un camion joli, des petites lignes rouges. Moi, j'adore, je ne sais pas vous, je le trouve tout simplement magnifique. Bref, j'arrête mon extase sur ce magnifique camion, regardez-moi ça. Enfin bon bref, bienvenue pour le journal du routier numéro 7. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'Halloween. Une fête que tout le monde connaît, voilà, et que j'aime particulièrement. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, à tout de suite après la petite intro. À toutes. Voilà, bienvenue en tout cas pour ce journal du routier. Donc c'est le journal du routier numéro 7. Alors aujourd'hui les news comme d'habitude. On a aussi le sujet, donc on parlera d'Halloween. Et donc comme vous venez de le voir, on vient de sortir de Caen. Alors faisons les choses bien. Je vais commencer par donc vous présenter le camion, ce magnifique camion que vous avez pu voir au début. Alors, je vais m'arrêter ici. En plus, avec de la belle musique en fond, c'est génial. Hop, on va se mettre là. Voilà. Hop. Non, c'est pas ça, je me suis trompée de touche. Ça y est, je me crois dans MC 2. Alors... donc c'est un Scania R Redlines, donc en gros avec des lignes rouges, donc de 1000 chevaux, voilà, un camion que je trouve super beau, regardez-moi ça, avec des petits reflets sur la peinture, franchement très très beau, un camion je trouve assez futuriste, voilà, assez moderne. Regardez la forme des rétroviseurs aussi qui est un petit peu spéciale. On a une petite remorque Auchan qui va très bien du coup avec nos lignes rouges. C'est magnifique. Et regardez les feux, mais par contre attention, ça va laguer parce que sachez que quand on met les feux, vous allez le voir, ça lag. Regardez. Voilà. Là j'ai les feux et bizarrement... Oh bah, ça lag plus là. C'est bizarre, attendez. Oula. Bah. C'est bizarre. D'accord. Bon bah ça ne lag plus, je sais pas. Avant quand j'avais les feux ça laguait. Là ça lag pas tant que ça. Bon. Ah si quand même. On sent que ça... Ouais. Il y a moins de fluidité. Mais bon ça... C'est encore potable. Donc ce qui est bien justement en plus avec ce camion, c'est que justement il ne fait pas laguer. Regardez, c'est super fluide par rapport au Renault Range T2 la semaine dernière. Ça fait pas ramer le jeu, alors qu'avec le Renault Range T, vous avez pu voir que c'était un petit peu... Voilà, c'était pas très fluide. Donc là, je vous ai présenté le camion. Maintenant, passons à la marchandise. Donc c'est une remorque Auchan, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on transporte des produits alimentaires. D'ailleurs, la personne a oublié un S, mais bon, c'est pas grave. Et on va à Lorient. On n'est jamais allé à Lorient, alors on va pas rentrer dans la ville. On va, voilà, au petit dépôt Caterpillar en dehors de la ville, voilà. Et ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de passer par le Mont Saint-Michel, parce que je sais que sur la map ProMod, il y a le Mont Saint-Michel, donc il doit être quelque part par là. Écoutez, je sais pas, là il y a des sorties. Je sais pas, écoutez, on va essayer de passer par le Mont Saint-Michel, justement dans cette vidéo. Donc ça pourrait être, voilà, très très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un camion de 1000 chevaux, du coup ça envoie du pâté. Regardez-moi ça, franchement il est super beau, moi je le trouve magnifique. Donc comme d'habitude nous sommes sur la map donc ProMod. Voilà, j'ai pas changé, on continue notre petite épopée entre guillemets sur vers les pays, en tout cas de les pays. À chaque fois je me trompe, vers les villes de l'ouest de la France, voilà. Donc regardez, ah là dommage c'est un peu vide, bon en même temps c'est une sortie d'autoroute, voilà, donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas trop de verdure. Donc
Écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir attaquer les news. Ah non, j'avais juste quelques choses à vous dire. Deux, trois petites choses. Alors, déjà, je vais bien mettre ma fiche déjà. Alors, où est-ce que je peux la caler? Alors, comme ça. Ouais. Donc, déjà, aujourd'hui, donc je vais pas vous parler de la mage, donc de la mise à jour 1.14. Tout simplement parce que c'est une mise à jour donc qui est encore en bêta. Voilà, SS Software l'a sortie, mais en bêta. Du coup, voilà, elle n'est pas encore sortie totalement. Ils corrigeront encore d'autres bugs. Donc voilà pourquoi je ne vous la présente pas dans ce journal du routier. Ce sera pour la prochaine fois, je l'espère. Donc je ferai un journal du routier en fait spécial. Donc pour la mise à jour 1.14. Voilà. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça que là nous sommes encore avec donc la mise à jour 1.13 et nous ne sommes pas encore à la 1.14. Donc voilà, donc pour la 1.14 justement, je vous en parlerai dans le prochain journal du routier. Ensuite, j'ai un nouveau mode, donc c'est le mode encore des compagnies réelles. Si vous vous souvenez bien, au dernier journal du routier, je vous en avais présenté un autre qui rajoute en deux autres justement. J'avais un mode pour les compagnies réelles et un mode pour les stations-service. Et donc là, j'ai réussi à prendre un mode, donc bien sûr je vous donnerai le lien dans la description. J'ai réussi à prendre un mode qui regroupe les deux. Donc on a des remorques. Voilà, classiques avec des entreprises réelles plus des stations-service réelles. Donc voilà, c'est la totale. Donc voilà, j'ai pris ce mode, je vous mettrai le lien en tout cas dans la description. Alors par contre, j'ai pas présenté l'intérieur du Scania. J'ai oublié, mais en fait, pourquoi j'ai oublié? Oula, désolé madame. J'ai oublié, je pense aussi parce que ça change pas. Voilà. Écoutez, l'intérieur de ce Scania ne change pas du tout. Il y a peut-être quelques modifications, je sais pas. Je suis pas adepte des Scania donc je pourrais pas vous dire. Mais pour moi c'est pratiquement la même chose. Peut-être qu'on a un truc vert qui a été rajouté là. Mais j'ai l'impression en tout cas que c'est la même chose. En tout cas ça reprend le même concept entre guillemets. Ça a à peu près le même design. C'est un peu dommage, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Vu l'extérieur, je pense qu'ils auraient pu faire quand même un petit effort pour l'intérieur du camion, mais voilà, c'est quand même un camion très très sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous dire avant les news. Donc on va pouvoir commencer les news. Alors les news de la semaine, c'est tout d'abord les succès World of Trucks. Donc World of Trucks, je vous en avais parlé au dernier journal du routier. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit en quoi ça consistait, que je m'étais créé une page World of Trucks récemment et que je postais donc les photos, qu'est-ce que je... Ah, j'ai perdu le fil, par contre là c'est à gauche, que je postais voilà les photos du jour donc sur cette page World of Trucks. Alors, il va falloir que je fasse le monstre. Oh non, c'est là. Me dites, attendez. Je viens de voir le monstre. Oh non, me dites pas que c'était... Oh non, me dites pas que c'était à droite. Écoutez. Alors, attendez. Le Mont Saint-Michel, il est là. Ah si, mince, fallait sortir. Alors, écoutez, je veux absolument voir le Mont Saint-Michel. Donc, ce que je vais faire... Alors, je vais regarder sur la carte. Est-ce qu'on pourrait pas se rattraper? Non. Alors écoutez, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire surtout que là on peut pas aller de l'autre côté. On va voir un petit peu plus haut. Et puis si on peut pas un petit peu plus haut, je ferai demi-tour. Voilà, c'est pas bien du tout. Mais écoutez, je veux absolument voir ce Mont Saint-Michel. Donc vous voyez, vous pouvez le voir. Ah, voilà. Vous pouvez le voir, il est juste là. J'ai absolument envie de le voir. Ouais, non, ça risque d'être compliqué. Donc ce qu'on va faire... c'est qu'on va tenter un demi-tour. Alors, où est-ce que je pourrais le faire? Parce que là, je vais être... ça va pas être bon. Ah, ça m'énerve cette histoire. Ah bah... Aïe, cool. Là, il n'y a plus de barrière après. Ok, on va faire demi-tour là-bas. C'est bon, je viens de voir.
J'étais en train de vous dire, voilà, pour World of Trucks, donc maintenant ils ont mis des succès, donc ce sont voilà des petits succès sympas, donc par exemple, toutes vos images ont reçu au moins un j'aime, voilà, vos images ont été consultées 101 fois au total, voilà, c'est des petits succès, voilà, classiques, comme ça, donc ils rajoutent un petit peu plus de challenge, justement, à votre page World of Trucks, donc voilà, c'est tout, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous avais déjà parlé de World of Trucks au dernier journal, en quoi ça consistait. Donc voilà, tout simplement, c'est une page où vous pouvez mettre les photos de vos camions et donc les personnes qui les regardent peuvent commenter, liker, voilà, c'est un petit peu comme Facebook, il y a des sortes de j'aime, entre guillemets. Alors là, c'est vachement dangereux, surtout qu'ils n'ont pas mis de panneau, donc ouais, c'est un petit défaut. Donc voilà, pour les succès World of Trucks, donc voilà, c'est des succès, rien de plus classique. Ensuite, on va sortir. Alors là, je me concentre bien. On sort à Cherbourg. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des screens du prochain DLC Scandinavie. Je vous avais déjà montré des screens au dernier journal. Et donc là, on en a des nouveaux depuis. Alors, ce sont des screens entre guillemets comparaison, voilà. Mais là aussi, il n'y a pas de panneaux, il pourrait mettre quand même des panneaux. Et donc là, ça y est, je viens de voir. Regardez, quand je freine, bah c'est bizarre, ça le fait pas. Ah, là, vous voyez bien que ça lag quand je freine. Ça lag là, ça se voit. Bon, bizarre. Oui, on a de nouveaux screens du DLC Scandinavie, donc ce sont des screens de comparaison. Écoutez, par contre, ça je vous le dirai après qu'on ait fini de visiter entre guillemets le Mont Saint-Michel, parce que là je vais me concentrer justement sur ce Mont Saint-Michel, regardez là-bas on le voit, plutôt que sur le sujet, voilà. Alors le Mont Saint-Michel il est là-bas. Oh non, on peut pas y aller. Oh non, on me dit pas qu'on peut pas y aller, ce serait trop bête. Ouais, ça me paraît bizarre. On peut pas aller au Mont Saint-Michel. Alors attendez. On peut pas y aller? Oh non! On peut pas prendre une petite photo devant le Mont Saint-Michel? Attendez. Ou alors... Parce que là, il est où le Mont Saint-Michel? Il est là. Ou alors, il y aurait une entrée là. Bizarre, écoutez. Alors là, on perd du temps. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est le journal du routier. On n'est pas pressé du tout. Ouais, bah c'est bizarre, c'est dommage. Ouais, bah de toute façon je baisse pas les bras hein, parce que ça se trouve il y a une entrée de l'autre côté. Ouais, ça se trouve il y a une entrée de l'autre côté. Voilà, donc on va reprendre l'autoroute. Du coup, entre temps, j'ai le temps de vous montrer ces screens. Alors il y a un bug de son. Voilà. Attention au panneau. Nickel. Premier screen donc de ce DLC, vous pouvez voir en haut le jeu et en bas la réalité. Alors on voit un tunnel, voilà l'entrée d'un tunnel. C'est très joli, voilà, c'est... Oula, il y a une descente là. C'est vachement bien fait en plus, on reconnaît bien le tunnel. Par contre le tunnel sur le jeu, il est peut-être un petit peu trop moderne, un poil trop moderne. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à la photo dans la réalité, mais voilà, on reconnaît bien en tout cas le tunnel. Il y a des petites habitations au-dessus, pardon. On les reconnaît bien aussi. Donc voilà, c'est sympa quand même. Voilà, on voit qu'ils se sont bien appliqués dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de l'eau. Ouais, on a de l'eau avec des habitations, ouais, des habitations un petit peu plus loin. C'est quasiment pareil dans le jeu et sur la photo. Regardez le Mont Saint-Michel là. C'est quasiment pareil. Voilà, il n'y a pas de, il y a pratiquement pas de changement. C'est voilà, c'est pareil. Alors, je vois un panneau là. Pitié qu'on peut. Le Mont Saint-Michel. Ouais. Oh, ce serait trop cool, écoutez. Donc attendez, je vais faire juste une petite pause là pour les photos. Et on vient d'entrer dans la région de Bretagne. Ouais, on peut aller au Mont Saint-Michel. Oh, j'espère que oui. Alors là, à mon avis, on peut là, c'est sûr même. Oh non, il y a des petits... trucs comme quoi on pourrait pas. Ah, si, Mont Saint-Michel là-bas. Wouhou, on y va. Hop, en plus on va prendre une photo comme ça devant le Mont Saint-Michel, ça va être trop cool.
Hop. Oui, donc on reconnaît bien, j'étais en train de dire l'eau. On reconnaît bien l'eau. Voilà, les habitations, c'est quasiment identique. Donc c'est encore du très beau travail. Et maintenant la dernière photo donc de comparaison. On a le jeu avec un magnifique coucher de soleil. Donc c'est la sortie du tunnel si j'ai bien compris. Donc voilà, encore très ressemblant, très très joli. Donc voilà, rien à dire. Vas-y. Oh! Tu veux pas? D'accord. Ah, voilà. Pas trop tôt. Hop. C'est bon. Oula, la barrière, je l'avais pas vue. Just. Ouais, just. Franchement, just. Hop. Par contre, vous pouvez voir que ça envoie de la balle avec ce camion-là. Hein. Ça se sent tout de suite à l'accélération. On monte très très vite en vitesse. Et donc là, on va arriver au Mont Saint-Michel, mesdames et messieurs. Alors, c'est quoi là? Port... Ah, j'ai pas lu. Pont-Torson. D'accord, donc on est à Pont-Torson, mesdames et messieurs. Et donc, oui, on va aller au Mont Saint-Michel. Regardez, il est là-bas, trop beau. Trop beau, trop beau. Hop, tournez à gauche. Nickel. Voilà, on n'est plus à Pont-Torson. Et donc, on va tout droit au Mont Saint-Michel. J'ai un truc avec ce mont, enfin je sais pas, écoutez, je suis jamais allée, donc je peux pas vous dire si c'est ressemblant ou pas. En tout cas, vous, si vous y êtes déjà allé, vous pouvez certainement voir en tout cas, oula, freine, si c'est ressemblant ou pas, oula. Alors là, ah regardez, c'est trop bien, il y a même une petite personne qui prend une photo, c'est sympa. Alors là, on a un chemin piéton, ok, avec des gens en plus qui marchent. Est-ce qu'ils marchent? Non, je pense pas qu'ils marchent les gens, je sais pas. Alors là on a l'eau, ouais, avec du sable. Je vais rester en vue extérieure, on a une montgolfière en haut. Alors là on a le parking, ok. Bon bah voilà, le Mont Saint-Michel, regardez. Et si les gens marchent réellement? Ouais, les gens marchent réellement. On a une petite remorque Castorama même. Alors, comment on va prendre notre photo? Et bah écoutez, je pense qu'on va se mettre différemment. Hop. Hop. On recule. Alors, on va se mettre comment? Alors, j'essaie de me mettre comme ça à côté de lui là. Attention quand même à la remorque. Ouais, c'est bon. Alors. Hop, je pense que c'est bon là. Alors. Ouais, c'est classe. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est super classe. Enlève-moi le flou. Ouais, c'est cool. Alors, je vais essayer sous plusieurs angles. Comme ça, c'est sympa. Ah, peut-être, regardez. J'essaie de faire un truc. Ouais, comme ça. Ouais, le problème, c'est qu'on sait pas si c'est ce camion-là ou ce camion-là, le nôtre. Bon, pas grave. Ouais, non, pas grave. Pas grave, c'est pas ça trop l'important. Bah si, quand même, c'est important d'avoir le camion. Ouais, mais du coup, je sais pas comment la prendre. Non, mais si, ça se voit que c'est notre camion. Il n'y a pas de camion comme ça dans le jeu de base. Ouais, non, écoutez, on va prendre comme j'avais dit au début. Ouais, non, finalement, on va la prendre de l'autre côté. Désolé, mais j'y pense quand je vais faire mes miniatures. Oh, un petit tracteur là-bas. Quand je vais faire mes miniatures, ce sera plus pratique si je le prends de ce sens-là. Parce que sinon, si je mets le logo, le petit triangle ici, ça va pas le faire. Ouais, comme ça c'est mieux. Ah, on peut pas aller plus loin, par contre. Ah, ça m'embête tout ça. Alors, allez, recule. Comme ça. On voit pas trop notre camion, mais c'est pas grave parce que là, on a une belle vue sur le Mont Saint-Michel. Allez hop, 1, 2, 3. Prendre photo, nickel. Je le mettrai sur mon compte World of Trucks, sur ma page. C'est tout simplement magnifique. Franchement, c'est pour ça que je tenais vraiment à aller donc, à ce mont. C'est magnifique. Donc bref, on repart. Alors je sais plus où j'en étais.
étais? Si, j'en étais, d'accord, à la fin du tunnel, donc ça c'est fait. Et maintenant, ce ne sont plus des screens de comparaison, maintenant il y a juste 2 petits screens, voilà, juste du jeu. Alors, donc on peut voir là, par exemple, une petite embouchure, voilà. Une petite embouchure, une rentrée sur peut-être le périphérique, je sais pas. Pourquoi je regarde là alors que c'est un chemin piéton? Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc voilà une petite embouchure, un petit croisement avec un man. Et puis derrière on peut voir la ville. Donc c'est sympa. Par contre mon personnage baille. Prochaine coupure dans 1h37 et on arrive dans 3h. Dimanche 17h. Ah ouais, le problème c'est que si on va faire une pause, et ben on va être en retard. Bah écoutez, c'est pas grave, on sera en retard pour la livraison. Bon, c'est pas grave. C'est ça, c'est le détour par le Mont-Saint-Michel qui nous a fait ça, mais bon, c'est pas grave, vu que ça en valait vachement le coup. Par contre, le GPS est totalement paumé. Je vais l'enlever d'ailleurs, voilà. Mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est qu'on a vu ce beau Mont-Saint-Michel de près. Bref, ensuite, dernière image du jeu, donc là, c'est... alors, je vois pas très bien ce que c'est sur mon image. Oula, freine! C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah si, ça y est, je vois. Alors, on dirait l'autoroute à gauche. Alors, par contre, c'est où qu'il faut qu'on prenne? Cherbourg, on va où nous? Cherbourg, quand? Non, bah nous c'est là plutôt qu'il faut qu'on prenne. Ouais, il me semble c'est... Ouais, c'est là, on avait traversé le pont. Donc, on peut voir, donc il y a l'autoroute à gauche, au centre, enfin bref, c'est la ville, voilà. On peut voir que on est en ville, voilà, il y a des routes de partout, voilà, très sympa, avec toujours un coucher de soleil, parce qu'on sait que ils aiment les couchers de soleil, voilà. SCS Software aime bien mettre des couchers de soleil sur ses screens, et bah ça rend bien, ça rend même très très bien, c'est voilà, c'est joli. Bref, on reprend la route tranquillement. Donc voilà, ce sera tout pour ces screens du DLC Scandinavie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi j'ai hâte que ce DLC sorte. J'espère qu'il sera pas à plus de 10 €. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, le Going Guest, je sais pas il était à combien. Il me semble qu'il était à 10 € aussi. Je sais plus il était à combien. Enfin bon bref. Donc ce sera bon pour ce DLC Scandinavie. J'ai toujours pas de date de sortie. Voilà, je sais pas quand il va sortir. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a les DLC des skins de France. Donc voilà, je les attendais, ceux-là, même si je les ai pas achetés. Parce que on n'avait pas encore notre propre DLC pour les skins de France. Alors que Euro Truck Simulator 2, il se vend le plus en France. Voilà. Le pays qui vend le plus de Euro Truck, c'est la France. Donc voili voilou. Alors vous pouvez voir en première image. Donc alors je sais pas ce que c'est. Peut-être que je sais pas. Mon image est trop petite. Je vois un cheval. Donc c'est un skin qui est sur un DAF. Donc je sais pas ce que c'est avec un drapeau français. Voilà, je vois que ça sur mon image. Ensuite en deuxième image on a un coq sportif. Non c'est pas ça. On voit un petit coq. Voilà, un coq sportif. Sur un magnum avec toujours un coucher de soleil à gauche. Ensuite on a l'incontournable tour Eiffel. Alors la tour Eiffel je l'ai visitée quand j'étais tout petit, donc je m'en souviens plus trop. Mais voilà, en tout cas quand on est français entre guillemets, c'est obligé qu'on aille voir la tour Eiffel quoi. C'est quand même le monument mythique donc de la France quoi. Donc voilà la tour Eiffel. D'ailleurs c'est pas donné hein, la tour Eiffel hein, pour y monter. Ensuite on a alors je sais pas ce que c'est là. Ah si, je vois donc une espèce de bande avec les couleurs du drapeau de France et sur le côté je pense que c'est la France en bleu blanc rouge. Je sais pas là par contre sur le côté je vois pas trop. Et ensuite en dernier on a un Renault Premium donc avec tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, priorité à droite, attention, avec un drapeau sur la portière. Donc voilà pour ces DLC donc des skins de la France. Toi je te double parce que... Ah la vache! Pardon pour le micro, mais là je me suis fait avoir. Alors vite remets-toi à droite. Oula, il y a une voiture en plus qui arrive. C'est bon. Donc je le doublerai en ligne droite lui. Donc désolé encore une fois pour le micro hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a des nouveaux screens d'American Truck Simulator. Je n'ai toujours pas de date de sortie.
Voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. On n'en sait toujours pas plus. Il y a une voiture en face, mais c'est pas grave. Ouais, nickel. On fait un peu de tout terrain. Ah! Ouh la vache. 2 dégâts. Vas-y, remets-toi sur la route. Mon volant qui tremble. Un truc de ouf. Donc voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de vue, voilà, enfin de vue. Une espèce de vue panoramique avec, enfin, en tout cas, une grande image. On a donc un camion américain orange qui transporte des tubes d'acier ou un truc dans le genre. Et donc voilà, avec un environnement plutôt désertique, voilà, avec des petits arbres et quelques petits buissons tout petits, quelques petites broussailles. Donc c'est sympa, ouais, c'est vachement sympa. Ensuite on a l'arrivée, je pense, à une entreprise. Donc on voit toujours ce camion américain orange. Donc je pense que c'est une entreprise, voilà, comme par exemple dans le jeu de base on avait... qu'est-ce qu'on avait? On avait WGCC ou je sais plus comment ça s'appelait, l'entreprise. Donc voilà, ça doit être une entreprise pareille. Donc pour l'essence et tout le tralala. Donc voilà, et en dernier on a alors j'ai l'impression que c'est un espèce d'entrepôt en fait, avec donc des trains, voilà. Donc c'est ça doit être une entreprise aussi parce qu'on voit le camion toujours avec sa marchandise, donc peut-être qu'il va livrer quelque part par là, je n'en sais rien. Mais voilà, vous êtes fatigué, je sais. Donc voilà, c'est très sympa. J'ai vraiment hâte par contre que ce American Truck sorte pour voir un petit peu comment est le jeu. Même si je suis pas fanat, je vous l'ai déjà dit, des camions américains. Il va pas me laisser passer lui. Ah si. Merci Alfred. Alfred. Donc même si je suis pas un fanat des camions américains, j'ai quand même hâte que ce American Truck sorte. Voilà. Donc voilà pour les skins d'American Truck Simulator. Ensuite on a un autre DLC. Donc cette fois-ci ce sont des skins tchèques. Je roule comme un tabasu. Ouais, joli. Je roule comme un tabasu, oui. Freine. Donc là ce sont des DLC donc de skins tchèques. Donc il me semble que c'était la fête nationale, il me semble que c'était ça. C'était pour ça qu'ils avaient sorti le DLC. Donc vous pouvez voir en première image un beau Volvo avec les couleurs donc du drapeau de la République tchèque. Ensuite en deuxième, je sais pas ce qu'on a, ça doit être un monument important aussi. Il y a une espèce d'église, je sais pas, on est à 130 km/h. Oula, freine, travaux. Oula. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Oula, il y a beaucoup de travaux ici. Je sais pas ce que c'est comme monument. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais moi, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, on a un petit lion d'ailleurs à droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le drapeau de la République tchèque avec toujours un lion. Je pense que c'est un lion, leur emblème. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un lion sur mon image. Donc voilà. Ensuite, sur la portière, le drapeau de la République tchèque. Et en tout dernier, c'est toujours le même skin avec le monument dont je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Parce que voilà, je ne le connais pas. Mais en tout cas, il est très très joli. Voilà, ça, un peu de marron orangé, toujours avec un coucher de soleil. Ça donne très très bien. Donc voilà pour les news du jour. On va pouvoir attaquer le sujet. Donc le sujet, alors déjà je vais tout de suite vous dire que je vais parler de moi. Donc pour ceux voilà que ça n'intéresse pas ou que je parle de moi, je vous dis vous pouvez arrêter de regarder la vidéo parce que ça vous intéressera pas. Voilà, c'est pas méchant mais ça vous intéressera pas. Donc on va passer au sujet, c'est Halloween. Alors je vais couper Hot Mix du coup. Et j'avais prévu un petit truc. Non, je rigole, j'avais juste voulu mettre. Donc, bienvenue à Halloween, vous savez, le film de Mr. Jack. Voilà. C'était un très bon film, même. Voilà, c'était très sympa. Donc, on va mettre ça comme musique. Vous allez voir, ça met tout de suite dans l'ambiance. Attention. Alors, donc, Halloween. Inutile de vous dire ce que c'est. Tout le monde sait que c'est la fête des morts, voilà, et c'est une scène donc mythique où on se fait peur. Visitez notre magnifique cité, voici Halloween, n'importe quoi. Donc voilà,
C'est une fête mythique, voilà, où on se fait peur. Donc c'est la fête des morts. On va mettre généralement, enfin généralement même c'est la tradition entre guillemets, des fleurs au cimetière. Le soir et dans le noir. On est arrivé à Rostrennen. Halloween, Halloween. Donc voilà, j'ai jamais vraiment fêté Halloween. Les 2 fois véritablement où je l'ai fêté, c'était en 2012, oui, et cette année. Donc du coup je vais vous dire un peu ce que j'ai fait pour Halloween moi, donc c'est là où je vais parler de moi. Donc si ça vous intéresse pas, voilà, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Donc j'adore la musique franchement. Alors donc en 2012 on s'est déguisé, moi et un ami, parce que voilà j'avais invité un ami chez moi pour faire Halloween. Et donc on est allé toquer, voilà, à la porte des voisins. Donc voilà, pour leur demander des bonbons, rien de plus classique. Voilà, mais par contre le petit bémol c'est que j'habitais dans une résidence en fait où il y avait beaucoup de personnes âgées. Donc du coup à chaque fois qu'on sonnait, bah c'était soit non j'ai plus de bonbons parce que les personnes âgées, voilà, elles aiment pas trop être dérangées. Généralement c'est une généralité, c'est pas du tout tout le monde qui est comme ça, mais généralement voilà les personnes âgées, voilà, elles aiment pas trop être dérangées chez elles. Donc du coup c'était soit non il y a plus de bonbons, soit ça répondait pas, ou soit je passe quand moi? Ah, j'aurais pu y aller là. Go. Donc voilà, ou soit ils nous donnaient des berlingots. Voilà, bon, c'est mieux que rien, mais moi, je n'aime pas les berlingots. Voilà. Donc du coup, on revenait avec nos gros machins de berlingots. Donc voilà, ça c'était tout pour 2012. Voilà, c'était bien sympa. Et c'était la première fois de ma vie que je demandais des bonbons aux voisins, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vraiment fêté Halloween à part ces 2 années-là. Et donc cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'étais chez ma grand-mère, donc avant Halloween, mon cousin, donc qui a 4 ans, avait dit moi j'ai peur de rien, même pas d'Halloween. Donc du coup avec ma mamie on s'est dit ah tiens on va voir si t'as pas peur. Du coup on avait préparé plein de trucs, plein de déco. On avait préparé bien à l'avance la soirée d'Halloween. Parce que j'étais chez ma grand-mère, voilà, il y avait mes 2 cousins donc qui ont 4 ans et 7 ans. Donc voilà, on avait bien préparé Halloween. Et donc le jour venu, donc on s'est déguisé, mais même justement mon petit cousin de 4 ans s'était déguisé, voilà, il était tout content. Donc voilà, on s'est déguisé, pour faire une blague à mes parents, parce que sachez que mes parents, ils revenaient me chercher le jour d'Halloween. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est déguisé, voilà, on s'est déguisé et pour faire une surprise aux parents quand ils allaient arriver en voiture, on allait sortir avec tous les déguisements, tous les machins. Donc voilà, du coup c'est ce qu'on a fait, sauf que en plus on avait préparé les décos, on avait fait des je vais rouler moins vite parce que mon volant s'excite et ça m'énerve. Je vais mettre le régulateur. Voilà. Donc on avait préparé plein de trucs, les décos. Donc on avait imprimé des images et on avait mis, on avait mis sur des espèces de banderoles, donc des petites images avec des petits personnages d'Halloween, voilà. C'était sympa. On avait accroché des trucs dans la maison avec des citrouilles, des machins. Et donc on avait fait une petite compilation entre guillemets de musique, voilà, j'avais sélectionné 2-3 musiques, et puis derrière j'avais une musique donc qui durait à peu près 1 heure, et donc c'était en fait, il n'y avait pas de paroles, c'était juste une musique d'ambiance, voilà. Après donc Mr. Jack, et j'avais 2-3 autres trucs, voilà, comme chanson. Vers ceux qui ont la rage, moi non. J'adore cette chanson. Donc voilà, somnolence, ok. Donc quand mes parents... Aïe. Ok, le mur. Donc quand mes parents sont arrivés, du coup on était tout prêts, on avait nos déguisements, on était prêts donc à leur faire peur. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont été plus rusés.
Eux, on les avait jamais demandé de se déguiser, hein, mais eux, ils se sont déguisés, mais on le savait pas nous. Hein. Ils se sont déguisés et en fait, nous, on était tous dans le salon et donc il y avait une porte qui donnait sur le jardin, voilà. Mais nous, on les attendait par la porte d'entrée, on attendait qu'ils sonnent et puis après, on serait arrivé. Sauf que, sachez que mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont déguisés dans la voiture. On le savait pas, hein, parce que nous, on attendait qu'ils sonnent, hein, qu'ils sonnent. Donc, ils se sont déguisés dans la voiture. Et ils sont passés par le jardin. Et on ne savait pas, donc nous voilà, on les attendait comme ça. Et puis ensuite, mon petit cousin de 4 ans, il s'approche de la fenêtre parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose dehors. Mais il sait pas ce que c'est. Et puis vu qu'il est assez curieux, voilà, il s'approche. Et puis là, il voit mon père et ma mère avec les masques, tout le tralala. Mais un masque qui fait vraiment bien flipper. Mais même moi, à mon âge, ce masque, il est quand même assez, voilà, il fait quand même assez peur. Donc imaginez le petit gosse de 4 ans à côté. Donc là, mon père est arrivé avec ma mère sur la fenêtre. Ils ont fait comme ça. Enfin voilà, ils lui ont fait peur. Ensuite, il est parti en pleurs. Mais je vous raconte pas. Mon petit cousin de 4 ans, il a été traumatisé. Franchement, il était traumatisé. Donc après voilà, on s'est bien marré. On les a fait rentrer, machin. Et donc du coup mon petit cousin après il disait ouais moi maintenant j'ai peur d'Halloween, j'ai envie d'enlever mon déguisement, j'ai trop peur, arrêtez de me faire peur. Voilà, donc du coup mon père et ma mère ils ont essayé de le rassurer, mais franchement je pense qu'il a bien été traumatisé et je pense, enfin traumatisé entre guillemets, hein, je pense que ça lui a servi de leçon, voilà, entre guillemets, voilà, ça l'a bien surpris cette petite histoire. Donc voilà, et puis même le repas, ma mamie avait préparé en fait un potiron, ouais, un potiron en fait elle avait fait cuire dans un four en fait, et puis dedans elle avait mis du gruyère, des machins, des trucs pour alimenter des petits croûtons de pain, pour alimenter avec le potiron. Et donc voilà, voilà ce que j'ai fait cette année pour Halloween. C'était vachement sympa vu que j'avais jamais fêté Halloween, vraiment, à part en 2012. Donc voilà, c'était sympa. Somnolence encore une fois. C'était vachement sympa. Ok, grillage. Oui, donc c'était vachement sympa. Je me suis bien éclatée. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait, vous, pour votre Halloween, cette année ou les années précédentes. Voilà, j'en prendrai compte et je répondrai à vos commentaires. Voilou. Donc voilà. Ce sera tout pour ce journal du routier. Par contre, j'avais mis pour le camion du jour que comme thème ce serait les boissons. Et bah figurez-vous que je peux avancer, merci. Que finalement ce sera pour le journal du routier prochain, parce que je vous l'ai peut-être dit un peu trop tard que le thème pour le camion du jour ce serait qu'est-ce que je veux dire, ce serait, ça y est j'ai perdu, voilà, ce serait les boissons, le thème pour le camion du jour. Du coup ouais, c'est vrai que je l'ai dit peut-être un peu tard, donc du coup je ferai passer les photos dans le prochain journal du routier, tout du moins la photo n'importe quoi, le camion du jour. Voilou, donc ce sera tout pour ce journal du routier. On a fait de la somnolence on a fait de la somnolence, on a visité voilà le Mont Saint-Michel, puis je vous ai raconté ma petite histoire personnelle sur Halloween. C'était vachement bien. Par contre là, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je commence à en avoir ras-le-bol. Parce que une fois c'est cool, 2 fois voilà c'est encore cool, mais 3 fois, 4 fois ça commence à devenir un petit peu lourdingue. Donc voilà pour ce journal du routier, ce sera tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce camion, même de ce journal, à dire comment ça se passe Halloween chez vous, qu'est-ce que vous avez fait de spécial, ou alors qu'est-ce que vous avez fait, voilà, ça se trouve vous êtes pas obligé de faire quelque chose de spécial, hein, vous pouvez rester chez vous en mangeant, je sais pas, des popcorn devant un film d'horreur, hein. Chacun sa façon de fêter Halloween. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau journal du routier. Ce sera dans 2 semaines, donc avec la mise à jour 1.14. Salut tout le monde, youpi, wouhou, oh mon dieu. Ouais, il est toujours sur pattes en plus, hein, sur pattes. Je sais pas si ça se dit, plutôt sur les roues. Ouais, il est retombé sur les 4 roues, voilà. Allez, salut tout le monde. Somnolence pour finir, c'est génial. On adore la somnolence.